Bonjour Eva Rock. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et la bonne année, bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour Philippe Bordel, la bonne année à vous aussi. Bonne année, tout pareil, et c'est justement l'heure de votre premier écran de veille de 2021. Bertrand, vous aviez terminé 2020 comme vous l'aviez commencé en regardant la télé. Oui, car pour la nouvelle année, ma seule bonne résolution sera celle de ma télé. C'est du 4K méga HD. Attention, Wow. petite vanne pour les amateurs d'électroménager. J'ai donc passé le réveillon du 31 devant le poste à la recherche de la bamboche perdue. Et j'ai débuté ma soirée en regardant la plus triste d'entre elles, celle d'un homme seul. Dans son salon, les doigts croisés devant une table basse désespérément vide. Même pas un curly ou un apéricube. Je parle bien sûr des vœux d'Emmanuel Macron. Il était seulement 20h, mais dans sa tête, il en était 3 du mat. Le président s'est lancé dans un karaoké, une reprise approximative de Place des Grands Hommes de Bruel. Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? Marie-Corentine a 24 ans. Jean-Luc est chauffeur éboueur en Guyane. Gérald est entrepreneur près d'Angers. Lucas a 11 ans et habite Béthune. Rosalie est libraire à Bagnolet. Romain est gendarme à Tende, dans les Alpes-Maritimes. Mehdi est professeur de sciences économiques et sociales. Wendy est footballeuse. Morissette a 78 ans. Et toi, Eva, tu pars toujours pour rien. C'était... Outre les vœux présidentiels pour tenter de savoir ce que nous réserve 2021, il y avait mes chouchous, CNews. Alors avec eux, c'est toujours un succès, hein, les Uncle Benz de l'information. Pour débuter l'année, le 1er janvier, CNews a fait appel à ce qui se fait de mieux en termes d'experts pour intervenir sur une chaîne info. Nous sommes avec Claude Alexis. Bonjour Claude Alexis, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes voyant. Emmanuel Macron, il se représentera pour 2022 en 2021 ? Emmanuel Macron se représente en 2022, oui, pour une nouvelle présidente de la République. Le voyant Claude Alexis, qui avait visiblement bien fêté le réveillon, et dire qu'il y en a qui osent encore critiquer leur ligne éditoriale. Non mais je vous jure. Mais revenons au 31. La fiesta, la vraie, se trouvait en face. BFM proposait sa soirée de la Saint-Sylvestre avec diffusion en direct du concert virtuel de Jean-Michel Jarre à Notre-Dame, mais aussi et surtout une édition spéciale Nouba en plateau, avec l'humoriste Christelle Chollet, un chef pâtissier qui préparait un dessert, un live de Jean-Louis Aubert en Skype pixelisé avec le son qui saute. Bref, tout comme d'hab, invités, experts et Skype qui bug, mais version festive. Et pour mon plus grand bonheur, eux aussi avaient activé le mode Nouba, les envoyés spéciaux en duplex. Antoine Lard est à Saint-Brieuc en Bretagne pour BFM TV. Antoine, vous êtes avec qui? Avec Corentin et Léonie et 3 de leurs amis. Soirée raclette ce soir, c'est un réveillon sage, dans le respect des gestes barrières et dans la bonne humeur surtout. Donc là, le principe, c'est de passer le réveillon à regarder des gens qu'on ne connaît absolument pas, manger une raclette chez eux en direct. C'est comme un Zoom avec votre famille, mais en encore plus chiant. Non, parce que la famille, au moins, on la connaît. Alors que Corentin et son caclon plein de morbier, ils sont sûrement adorables, mais je ne les connais pas. D'ailleurs, Antoine, comment se passe une raclette? Chacun a son poêlon, chacun a sa petite spatule. Et comme nos autres sont très généreux, eh bien, ils nous ont réservé une petite raclette pour nous en bout de table. Du coup, je crois que mon fromage est prêt. Parfait. Voilà, je vous laisse Aurélie. Merci Antoine. Surtout, n'hésitez pas à rappeler s'il y a du nouveau, si le fromage venait à cramer sur le poêlon ou que les pommes de terre manquent, vous nous rappelez. Mais de tous les envoyés spéciaux sur BFM sur leur 31, celui qui gagne mon respect éternel, c'est ce journaliste qui a visiblement perdu au tirage au sort des duplex et qui a atterri dans cette famille à Paris. On vient de manger des fruits de mer, des huîtres et on va maintenant écouter un petit peu ce violon. C'est Charles, je disais, qui s'est exercé pendant tout le confinement. Et je vous laisse là-dessus, voilà, on passe une belle soirée. Ah oui, on passe une bonne soirée. Il a passé son rayon chez des inconnus à se farcir le petit dernier qui joue le dernier des Mohicans au violon, et ce n'était que le début d'une longue soirée pour lui. Minuit 39, la France est passée en 2021 et dans la famille en duplex, la fête bat son plein. On va maintenant continuer à s'amuser, on va déguster la bûche et puis on va se relancer dans notre activité du soir, notre activité depuis le début de l'année 2021, c'est d'essayer de faire des ballons saucisses. Alors moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal, le but c'est d'arriver à faire ce petit chien là que vous voyez. Bon, enfin voilà, c'est notre activité du soir pour 2021. Pour l'instant, ça se passe super bien 2021, mieux que 2020. Quand tu débutes l'année en faisant des ballons saucisses en direct sur BFM, on peut dire que l'année démarre super bien. Et comme à la grande époque des soirées du Nouvel An TF1, les visages de BFM se sont succédés pour adresser leurs vœux aux téléspectateurs en direct depuis chez eux. Santé, bonheur, épanouissement, les classiques. Et puis il y a les vœux de Routel Krief. Une très belle année 2021. Elle peut pas être pire peut-être? Si, hélas, elle peut. Oh mon Dieu. Eh ben merci, Routel Krief, c'est vraiment la bonne copine à appeler quand t'as un coup de mou. Allez, vive les ballons saucisses et bonne journée. Merci Bertrand Chameroy.
Philippe. Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Comment ça va ce matin? Oh, ça va très bien. Écoutez, j'avais peur qu'on s'ennuie un peu en 2021, mais là, je suis rassuré parce que l'année démarre en fanfare. Et alors, attention, pas n'importe laquelle. Une fanfare qui tire en même temps un feu d'artifice tout en étant positionnée sur des chapeaux de roue pour déposer une cerise sur les gâteaux de la fanfare de Compète. On se remettait seulement du tirage du loto des 35 citoyens tirés au sort pour donner leur avis sur la stratégie vaccinale que... Revenons à la question quand même essentielle en ce début d'année. Le lissage de Marlène Schiappa, vrai ou faux? On est sur un très gros dossier à faire pâlir Bob Woodward et son Watergate. La ministre déléguée chargée de la citoyenneté a-t-elle fait un lissage brésilien et a-t-elle été rémunérée pour en faire la pub? Ça démarre fort 2021. Revenons aux racines de la polémique pour ceux... Oui, fallait bien. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, prenez un baudrier parce qu'on va descendre pas mal. C'est de la spéléo, c'est House of Cards, mais scénarisé par AB Productions. Dimanche soir, sur son compte Instagram officiel et certifié, Marlène Schiappa nous présente ses meilleurs vœux pour 2021. C'est le verlan de cheveux. Excellent. Dans une vidéo d'elle jetant sa chevelure au ralenti de d'autres pubs des années 90, accompagnée d'un message de remerciement pour le salon à l'origine du lissage en question. Or, les ministres n'ont pas à promouvoir ou favoriser d'entreprises privées. Très vite, la vidéo est supprimée, le compte passe en privé et l'entourage de Marlène Schiappa parle de faux posts, de fake news ou nie carrément l'existence de cette vidéo. Je peux vous dire que Donald Trump à côté qui demande qu'on lui trouve des voix en Géorgie, c'est vraiment un petit joueur. Et là, c'est l'emballement. Les hypothèses fusent jusqu'à être prises dans les JT, comme ici, le 1245 d'M6. Cette femme ressemble à Marlène Schiappa et le sapin de Noël ressemble à celui installé dans son salon. Intéressant. Mais les plus fins limiers, c'est sur la 8 qu'on les trouve. Attendez, c'est la chaîne de l'inspecteur Barnaby, donc les enquêtes, ça les connaît. Écoutez l'analyse de William Lémergie le midi sur le sujet, enfin que dis-je, de Fabio Salsa à Lémergie. Pour lui, ce n'est pas elle sur la vidéo. Vous savez quoi? Dites-moi. J'ai un doute. Sûr. Je sais pas si c'est elle, Marlène Schiappa. Là. Est-ce qu'elle a été piratée ou non? On peut se poser la question. En tous les cas, j'ai envie de vous dire, si c'est vraiment le cas, ça veut dire que quelqu'un imite parfaitement la chevelure de Marlène Schiappa. Oui, justement, j'ai l'impression, d'après ce que l'on voit régulièrement, non, que ce sont pas, elle les a plus bouclées. D'habitude, oui, mais c'est justement le but d'un lissage brésilien, William, c'est de ne plus avoir les cheveux bouclés. 30 ans de chronique beauté dans Télématin et pas de calé en lissage. Je suis un peu déçu, William, là. Mais l'histoire du lissage ne s'arrête pas là. Dans l'après-midi, l'avocate de Marlène Schiappa publie un communiqué niant tout placement de produits ou poste sponsorisé et menaçant de poursuite toute personne qui participerait à ces allégations diffamatoires. En revanche, à aucun moment le communiqué ne stipule qu'il est interdit de souligner la communication désastreuse dans cette histoire. Donc puisque c'est permis, disons-le, sur ce dossier, c'est les sous-doués font de la com. En moins de 24 heures, il y a eu publication de la vidéo, retrait de la vidéo, affirmation qu'il s'agit d'un faux poste ou d'un piratage, puis papier d'avocat mettant en garde ceux qui prétendent qu'il s'agit d'un placement de produits rémunérés, mais ne niant plus l'existence de la vidéo. Bref, c'est nawak et c'est pas fini. Nouveau rebondissement à 16h13 avec ce tweet. Marlène Schiappa au cœur d'une polémique. Ce soir, en exclusivité, son coiffeur sera dans TPMP pour nous dire toute la vérité. #LissageGate. Oui, ils ont invité le coiffeur et il a accepté de venir. Alors que je rappelle qu'il y a quelques heures encore, ni le lissage ni la vidéo n'étaient censés avoir existé. Une masterclass de communication de crise et de souplesse, parce que c'est pas évident de ramer tout en rétropédalant. Bref, résumé des révélations exclusives. Là, Marlène Schiappa est venue dans votre salon. Elle est restée combien de temps? 2h30. Vous nous avez amené la facture. Exactement. Rituel Renaissance, Marlène Schiappa, donc la facture, 150 €. À quel moment ça a merdé? Dans une époque pas si lointaine, les affaires d'État, ça avait de la gueule. C'était des stocks de masques brûlés, du détournement de fonds, des écoutes, des comptes en Suisse. Il y avait des ministres qui allaient nier en bloc et en détail chez Bourdin. Maintenant, on se retrouve avec le coiffeur d'une ministre déléguée invitée en exclu dans TPMP pour expliquer facture à l'appui qu'elle n'a pas été rémunérée pour son post Instagram sur son lissage brésilien. C'est quoi cette époque? Un peu de panache, merde! Quand je vous disais que l'année démarre en fanfare, on est que le 5 janvier, je suis déjà épuisé. Je crois que je vais descendre ici, vous continuez l'année sans moi si ça vous dérange pas. Je suis pas hyper impatient d'entendre le prof de Zumba de Jean-Michel Blanquer sur Non-Stop People. Merci Bertrand Chamorra. Et c'est pas terminé, parce qu'il y a encore une polémique au sujet de ce prix. Mais on va passer... C'est l'heure de votre écran de veille. Et Bertrand, vous m'avez dit, j'apporte une bonne nouvelle. Exact, elle m'a été révélée par l'émission Ensemble c'est mieux, un programme qui, contrairement à ce que son nom laisserait penser, ne parle pas d'échangisme, mais de solidarité, d'initiative, de vie quotidienne. Une émission 100% service et bonne humeur, c'est la promesse, diffusée du lundi au vendredi à 10h50 sur France 3 et ses antennes régionales, à chacune sa déclinaison. Et petit jeu, à vous de trouver quelle édition régionale j'ai regardé. Attention, c'est pas évident. Indice avec le témoignage de cet invité. Quelques jours avant la Noël, je suis allée à la foire au Santon
Et j'ai voulu acheter le santon de notre héros national, c'est-à-dire le professeur Raoult. Bah c'est Marseille. Oui, évidemment. La Noël. La Noël et le santon du professeur Raoult, qui à part eux considère professeur Raoult comme un héros national. La légende raconte d'ailleurs que dans les crèches marseillaises, le santon du professeur remplace celui du divin enfant. À Marseille, le réveillon de Noël, c'est le 13 mars. Ils sont en 68 après Didier Raoult. Bref, je m'égare. Venons-en à la bonne nouvelle dont je parlais. Je précise qu'il n'est pas question de foot. Les Français sont les champions du monde. Champion du monde. Pas une bonne nouvelle, ça? Ah putain, quel pied. Elle démarre super bien cette année. Attends, Eva. On se calme. Range tes confettis et pose ce magnum de champagne immédiatement. Ne t'emballe pas. Attends de savoir de quoi nous sommes champions du monde avant de remonter les Champs-Élysées en hurlant. Les Français seraient le peuple le plus râleur au monde. Nous nous plaignons 15 à 30 fois par jour. Un chiffre qui monte jusqu'à 2849 fois par jour sur CNews. La France championne du monde de râlerie, tu m'étonnes. Plus qu'un sport national, c'est un don chez nous. Jamais je me ferai vacciner, jamais. Mais il arrive quand le vaccin? C'est long. Mais de toute façon, je me ferai pas vacciner, on sait pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est quand même long à venir. Et les autres pays se reconfinent et nous on fait rien, c'est un scandale. Comment ça, impossible reconfinement? Mais moi je veux pouvoir sortir de chez moi quand je veux, je tiens à mes libertés. Bon, cette émission est nulle, mais je la regarde quand même jusqu'au bout pour en dire du mal sur Twitter parce que c'est bon de râler. Oui, ceci dit, râler présente des bénéfices. Dans l'émission, j'ai appris que ne pas contenir ses colères réduit les risques d'accidents cardiovasculaires. Ne pas les contenir. Ne pas les contenir, oui. Une excellente nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon qui peut se vanter d'avoir un cœur de nouveau-né. Et j'ignore si vous le saviez, mais il existe d'ailleurs plusieurs mécanismes de râlerie, notamment celui-ci. Si on est dans un modèle de râlerie automatique, on va capter que le négatif pour alimenter cette râlerie en permanence sans même qu'on s'en aperçoive au final. Voilà, c'est ce que j'appelle déclencheur inconscient. Ça, c'est le nom scientifique. Moi, j'appelle ça le syndrome grande gueule. Ouais. Sinon, il y a les causes de râlerie classiques sur le podium duquel les embouteillages. Un exemple illustré dans le sujet par une bluffante interprétation de la colère au volant par les deux journalistes. Si l'Académie des Oscars nous écoute, arrêtez tout, stop everything, guys. La statuette des meilleurs acteurs, c'est à eux qu'elle doit revenir. Ah, il va avancer celui-là, là, devant. Arrête de râler, mon chéri. C'est pas bon pour ce que t'as. Non, c'est pareil, ça. Ceci dit, ce serait génial si on s'engueulait comme ça. Et dis donc, espèce de zozo, baisse un peu le ton, non mais oh, c'est un peu fort de café. T'es complètement zinzin ou quoi? Il est toc-toc, lui. Alors, pourquoi Ensemble c'est mieux s'intéressait-elle à la râlerie hier? Eh bien, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes en janvier. C'est donc la période des bonnes résolutions. Après le Dry January, qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant le mois, voici donc l'autre résolution à prendre en ce début d'année, selon France 3. Arrêtez de râler, et ça fait du bien. Bah oui, tiens, si on arrêtait de râler, c'est le bon moment en plus, on n'a pas trop de raison de le faire. Nous sommes en 2021, après Jésus-Christ. Toute l'Europe reconfine et vaccine à tour de bras. Toute? Non, car un pays peuplé d'irréductibles Gaulois, emmené par Pat Strategix, résiste encore et toujours à la sortie de crise sanitaire. En parallèle, les camps de anti-vax, complotix, populix et cascouillus gagnent du terrain. Et comme si ça ne suffisait pas, le variant anglais du coronavirus se rapproche. Conseil d'État a validé l'extension du domaine du fichage et le groupe Kio a annoncé faire son grand retour en 2021. Il faudrait qu'on arrête de râler, donc ça va pas. Bon allez, on peut toujours essayer. En janvier, on arrête de picoler et on râle pas. En janvier, on devient des ficus en plastique. Ah oui. Merci beaucoup Bertrand Chameroy. Puis la petite référence invisible à Houellebecq. L'extension du domaine du fichage. Bravo. Exactement. Bonjour Philippe Vandel. Je l'ai dit, c'est l'heure de votre écran de veille. Et Bertrand, vous avez regardé la première semaine du JT de notre camarade Julien Bugier sur France 2. Exactement, Julien Bugier qui a succédé à Marie-Sophie Lacaro, elle-même partie succéder à Jean-Pierre Pernaut. C'est encore plus compliqué à suivre qu'une telenovela. Depuis lundi, Julien Bugier est là pour saupoudrer nos déjeuners oula. Bah alors. Et oui, il est là pourquoi? Pour saupoudrer nos déjeuners de ce dont notre monde manque cruellement, de tendresse. Le regard franc et pétillant, la mèche toujours impeccable, un sourire qui déstabilise les caméras et déclenche les alarmes incendie sur son passage. Un charme irrésistible dont il ne joue pourtant pas car c'est un pro. Il parvient à faire rimer deux mots qui riment déjà, douceur et rigueur. Depuis lundi, il porte sa nouvelle fragrance enivrante, 13 heures de Lancôme. Et dès son arrivée, vous en parliez avec lui mardi Philippe, Julien Bugier a voulu marquer le JT de France 2 de son empreinte en y installant de nouveaux rendez-vous, de nouveaux formats, mais également un nouveau ton, car Julien Bugier ne se contente pas de rapporter les nouvelles, il les vit, comme ici, lors du lancement d'un sujet sur les bouquetins, et action! Notre guide du jour s'appelle Pierre Descottes, c'est un baroudeur amoureux de sa région, et ne faites pas trop de bruit. Chut.
si vous voulez apercevoir des animaux. L'homme qui murmurait l'info. L'époque est tellement hystérique qu'entendre un présentateur de 13h chuchoter un lancement, ça apaise. Il devrait le faire pour tous les lancements, ça rendrait l'actu beaucoup moins violente. Scène de chaos aux États-Unis, des partisans pro-Trump ont pénétré dans l'enceinte du Congrès américain mercredi, interrompant la cérémonie de certification de la victoire de Joe Biden. C'est plus doux comme ça, non? Et cette semaine, parmi les sujets de la partie magazine du JT, Julien Bugier évoquait celle-ci. En tout cas, pas besoin de ce genre d'application pour déguster une bonne galette des rois. À cette saison, pâte à brioche ou frangipane, c'est selon à chacun évidemment sa préférence. Et ça, il aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Exactement. Eva est-elle Jean-Pierre Pernaut dans ses grandes heures? Julien Bugier se laisse parfois aller à de mini-éditos en sortie de reportage. Vous savez, ce petit commentaire bien senti qu'on n'avait pas vu arriver, mais qui fait mouche. Mais alors, me direz-vous, quel mini-édito peut-on bien faire en sortie de sujet sur la galette des rois? Eh bien, un édito choc. Chaque année, ils sont nombreux à devenir rois ou reines le temps d'une galette. 30 millions sont consommés en France. Miam miam la galette. Oh, mais qu'il est choupi, on dirait un enfant de 6 ans devant un four qui dévoile une pâte bien dorée. On peut le réécouter? Miam miam la galette. Oh, c'est trop mignon. Ça, c'était mardi. Et hier, mercredi, de quoi parlait Julien Miam miam la galette en dernière partie de JT? Et puis on s'intéressera aussi à la tradition des galettes en ce jour de l'épiphanie, recettes classiques ou régionales. Nous irons à Besançon. Il nous a fait une poussée de fèves en seulement 4 jours. Julien Bugier a déjà imposé sa pâte et elle est feuilletée. La galette, c'est une passion, c'est lui, chez lui. No es amor, lo que tu sientes se llama obsesión, comme le chantait le groupe Aventura. Il la veut, sa frangipane. Malheureusement, la vie est une chienne. Écoutez sa déception en retour plateau. Tout le monde vous attend ici à Besançon, Julien, pour goûter à cette galette comtoise. Merci Caroline, c'est promis. Et rapporter la galette parce qu'on a appelé partout les boulangeries de Paris, on a eu du mal à en trouver nous ici. Alors vous me connaissez, c'est pas mon genre de ne pas venir en aide à un confrère qui souffre. Je lance donc une grande opération et on appelle à votre générosité. Si vous êtes possesseur ou concepteur de galettes des rois, merci de les envoyer à France 2 ou chez nous, puisque Julien il présente Europe Soir. Europe 1, opération Miam Miam la galette, de la frangipane pour Julien, 2 rue des Cévennes, 75 015 Paris. D'avance, merci, tu l'auras ta galette Julien. Et sache qu'avec ou sans couronne, tu resteras le roi de l'info. Miam miam la galette. Merci pour ton chemin. Et c'est devenu un mème, miam miam la galette. Exactement. Sur Twitter. Et ça continue. Voilà. Bertrand Chameroy, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Eva, bonjour à tous. C'est l'heure Bertrand de votre écran de veille. Et vous avez regardé votre série préférée. Évidemment Philippe, le point presse de Jean Castex, saison 2, épisode beaucoup trop, ça commence à tirer en longueur. Et pourtant je me fais avoir à chaque fois. Ils ont ce sens du timing, du teasing, qui fait que même si tu avais prévu d'arrêter, ils te donnent envie de regarder malgré tout. Alors autant dans la précédente saison, c'était un épisode, des rebondissements à l'appel, mais hier j'étais déçu. On nous avait promis de gros cliffhangers à base de reconfinement sur les chaînes info, alors que bon, il s'est pas passé grand-chose. Ah si quand même, on a eu une touche de gaieté puisque c'était l'épisode spécial Nouvelle Année. C'est aussi pour moi l'occasion de présenter à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères pour cette année nouvelle. 2021 sera l'année de l'espérance. Ah, voilà, ça fait du bien. Allez, shot d'espoir pour tout le monde, c'est sa tournée. La situation est loin d'être revenue à la normale. Le niveau des contaminations dans notre pays reste élevé. Il a même tendance à progresser. La deuxième vague est toujours là. Et nous ne sommes toujours pas sortis d'affaire. Nous allons devoir vivre avec ce virus encore plusieurs mois. Merci. Heureusement qu'il a démarré en disant que 2021 sera l'année de l'espérance. Qu'est-ce que ça aurait été s'il avait annoncé 2021 sera une année de merde. Conséquence, tout ce qui était fermé le restera. Et si j'ai bien compris, les stations de ski pourront peut-être rouvrir, les remontées mécaniques sous certaines conditions à la mi-août, si la situation le permet. Quant au ciné et théâtre, point de revoyure le 20 janvier, date à laquelle lui sera annoncé le prochain prolongement de la fermeture jusqu'à une date indéterminée. Non Philippe, je vous le dis, rebaptiser l'émission Média tout court, enlever le culture, parce qu'à ce rythme-là, on va finir par tourner en rond. Culture Média continue. Après le flash, nous serons avec Guillaume Canet pour Les Petits Mouchoirs, sorti en 2010 et toujours dispo en VOD. Et dans les indispensables, Angèle Châtelier vous parlera de la captation du concert de Benjamin Biolay à la Cigale en 2002. Ah, ça devient de plus en plus compliqué ces points presse, ça part dans tous les sens. Maintenant, il rajoute même des sous-intrigues dans les intrigues. Si un virus comme le Covid-19 est amené à muter régulièrement, 2 variants de ce virus nous inquiètent. Nous prenons la menace de ce variant anglais et la menace de ce variant sud-africain
très au sérieux. Alors, on était encore sur cette histoire de vaccin, c'est pas la peine de rajouter ça. Les scénaristes de la pandémie, je te jure, non, mais pire que ceux de la dernière saison de la Casa des Papel. Voilà, donc tout ça ne sent pas très bon, mais soyez rassurés, Jean Castex a une stratégie, le plan Necfeu. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens, on y pense pas. On verra bien. Pour l'instant, on attend. On verra bien ce qui se passe. Enfin, non, je suis mauvaise langue. Une nouvelle mesure a été annoncée hier concernant les zones en couvre-feu renforcé à 18h. Les derniers chiffres nous amènent à identifier 10 départements supplémentaires, plutôt situés dans l'est de la France. Mais sans préciser lesquels. Ça y est, il a pris goût à la télé, Jean Castex. Il en reprend les mauvais côtés. Il fait du teasing de teasing. Merci d'avoir patienté toute la journée. Mais en fait, je ne vous annonce rien ce soir. Vous saurez plus tard. Mais c'est quand plus tard ? Des décisions seront prises d'ici demain soir. Hier, Jean Castex a dit demain soir et demain, c'est aujourd'hui. Alors, votre département fait-il partie des grands gagnants de My Couvre-feu ? Qui devra rester à la maison dès 18h ? Réponse ce soir. Et n'oubliez pas, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, ainsi s'achève cette première semaine de 2021. Eva me le demandait encore tout à l'heure. Alors, c'est chose faite. On va la clôturer dans la joie et la musique. Accroche tes mains à ma taille. C'est la chienlit qui redémarre. Pas de culture mais des clusters. C'est couvre-feu à 18h. Et c'est un contre-temps, Nicolas Souvent, effectivement. Vivement la semaine prochaine. Ah pardon, non, vivement la semaine prochaine. Il y avait un point d'interrogation.